Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et tous les regards se tournent vers elles? Elles ne crient pas, elles ne se démènent pas, elles ne forcent pas l'attention, elles existent simplement et tout le monde le ressent. Pendant ce temps, vous parlez, vous expliquez, vous essayez de prouver votre valeur et personne n'écoute. Pourquoi? Machiavel l'a découvert en 1513 en observant Louis XI, un roi, dont l'influence et le pouvoir étaient incontestables. Et ce qu'il a vu va détruire tout ce qu'on vous a appris sur l'influence, parce que le magnétisme que vous recherchez ne réside pas dans les mots, il réside dans le silence stratégique, dans la maîtrise de soi, absolue, dans une présence qui n'a pas besoin de s'expliquer. Et vous faites exactement l'inverse. À chaque mot superflu, vous perdez du pouvoir. À chaque explication, vous vous diminuez. À chaque tentative d'impressionner, vous révélez votre faiblesse. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi 99% des gens ne développent jamais ce magnétisme sombre et comment les 1% qui maîtrisent cet art silencieux contrôlent des salles entières sans dire un mot. La douleur que vous ressentez est réelle, cette sensation d'être ignoré, alors que des personnes moins qualifiées captent toute l'attention. De parler et que personne n'écoute, d'essayer d'impressionner et de ne récolter que du mépris, d'expliquer votre valeur et de voir le respect s'évaporer. Vous ressentez cela tous les jours, n'est-ce pas? Et on vous a vendu un mensonge. On vous a dit que vous deviez parler plus, être plus charismatique, raconter des blagues, engager la conversation, montrer votre valeur, prouver votre intelligence. Et plus vous faites cela, moins vous avez de pouvoir. Machiavel a observé quelque chose de brutal dans les couloirs du pouvoir, à la cour de Versailles. Les personnes qui commandaient vraiment étaient celles qui parlaient le moins. Pendant que les autres discouraient, elles observaient. Pendant que les autres expliquaient, elles agissaient. Pendant que les autres cherchaient l'approbation, elles décidaient simplement. Et tous obéissaient. Pas parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils ressentaient quelque chose de plus profond, une présence qui ne peut être feinte, un pouvoir qui n'a pas besoin d'être déclaré, un magnétisme qui opère dans le silence. Vous voulez cela? Alors, vous devez comprendre ce qu'est réellement le magnétisme. Le magnétisme n'est pas le charisme. Le charisme est une performance. Il est artificiel. C'est vous qui essayez d'être quelque chose. Le magnétisme est l'opposé. C'est vous qui êtes quelque chose de tellement réel, tellement centré, tellement maître de vous-même que les gens sentent la différence gravitationnelle entre vous et eux. Et cela commence par une vérité brutale qui va faire mal. Vous parlez trop parce que vous avez peur du silence. Vous expliquez trop parce que vous cherchez la validation. Vous essayez d'impressionner parce que vous ne croyez pas en votre propre valeur. Et tout le monde le sent. Chaque mot superflu est une annonce de votre insécurité. Machiavel a écrit dans Le Prince quelque chose que peu ont compris. Il a dit que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Tous voient ce que vous semblez être, peu sentent ce que vous êtes réellement, et vous êtes focalisé sur l'apparence, essayant de construire une image avec des mots. Pendant ce temps, votre être réel, incontrôlé et insécurisé, crie plus fort que n'importe quel discours. Alors, la première loi du magnétisme sombre est brutale. Arrêtez de parler, pas complètement, mais stratégiquement. Chaque mot que vous dites, sans nécessité absolue, est du pouvoir. Gaspillé. Le silence crée une tension,
L'attention crée l'attention. L'attention crée l'influence. Mais il y a un détail qui change tout. Le silence n'a de pouvoir que s'il vient de la maîtrise et non de la peur. Il y a une différence abyssale entre la personne qui ne parle pas parce qu'elle est maître et la personne qui ne parle pas parce qu'elle a peur. Tout le monde sent cette différence. Et c'est là que 99% échouent. Ils essaient de rester silencieux. Mais le corps crie, les yeux se détournent, les mains tremblent, la posture se ratatine et le silence, au lieu de créer une tension productive, crée un inconfort pathétique. Machiavel a compris cela en observant Talleyrand. Talleyrand pouvait rester silencieux pendant une réunion, pendant 20 minutes, pendant que tout le monde parlait. Et quand il ouvrait enfin la bouche, tout le monde s'arrêtait, pas parce qu'il criait, mais parce que ces 20 minutes de silence étaient chargées de pouvoir observationnel. Il lisait la salle, comprenait les motivations, calculait les mouvements. Et tout le monde sentait qu'il était évalué. C'est ça, le silence stratégique. Ce n'est pas une absence de communication, c'est une présence absolue, sans gaspillage de mots. Et vous pouvez y parvenir, grâce au deuxième principe du magnétisme sombre, la maîtrise de soi, observable. Les gens ne vous respectent pas pour ce que vous dites être, ils vous respectent pour ce qu'ils voient, que vous maîtrisez. Et la première chose qu'ils voient. Et si vous vous maîtrisez vous-même, maîtrisez-vous votre langue quand vous êtes provoqué? Maîtrisez-vous vos émotions quand vous êtes défié? Maîtrisez-vous vos impulsions quand vous êtes tenté? Maîtrisez-vous votre besoin d'approbation quand vous êtes ignoré? Parce que si vous ne maîtrisez pas, tout le monde le voit, et le magnétisme meurt dans le décontrôle. Machiavel a écrit que la fortune est femme et qu'il est nécessaire, et pour la maintenir soumise, de la battre et de la choquer. Mais il ne parlait pas des femmes. Il utilisait une métaphore brutale pour dire que le destin ne se plie que devant ceux qui ont la force d'agir avec une décision absolue. Et une décision absolue ne vient que d'une maîtrise absolue sur soi-même. Pensez-y, la personne qui explose de rage, quand elle est provoquée, est sous le contrôle de qui? D'elle-même ou de celui qui l'a provoquée. La personne qui a besoin de prouver sa valeur, quand elle est remise en question, est sous le contrôle de qui? D'elle ou du doute? De l'autre. La personne qui cherche l'approbation constamment est sous le contrôle de qui? D'elle ou de l'opinion des autres. Vous voyez le modèle. Le manque de maîtrise de soi est littéralement être sous le contrôle des autres. Et les gens le sentent. Ils sentent qui est aux commandes de lui-même et qui est commandé par les circonstances, les émotions, les opinions des autres. Et le magnétisme n'existe que chez ceux qui se commandent eux-mêmes en premier. Alors, voici la pratique brutale. Pendant une semaine entière, vous allez faire un exercice qui va exposer votre manque de contrôle de manière douloureuse. Vous allez observer, sans juger, combien de fois par jour vous parlez sans nécessité absolue, pas pour contribuer, pas pour décider, mais pour combler le silence, pour chercher la validation, pour prouver quelque chose, pour vous défendre de critiques qui n'ont même pas été faites. Observez seulement, n'essayez pas de corriger tout de suite, voyez seulement l'ampleur du problème, parce que la vérité est celle-ci.
Si vous parlez, quand vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de maîtrise de soi. Si vous vous expliquez, quand vous n'avez pas été questionné, vous n'avez pas de maîtrise de soi. Si vous cherchez l'approbation constamment, vous n'avez pas de maîtrise de soi. Et sans maîtrise de soi, il n'y a pas de magnétisme, seulement une performance, vide, que tous voient à travers. Mais calmez-vous, parce que la partie la plus brutale arrive maintenant. La maîtrise de soi, observable, ne suffit pas. Parce que vous pouvez contrôler vos actions, mais votre corps peut encore crier la faiblesse. Et les gens lisent les corps avant d'entendre les mots. Le troisième principe du magnétisme sombre est la présence physique contrôlée. Machiavel a observé quelque chose chez les grands leaders de la Renaissance. Ils se mouvaient différemment, pas rapidement, répondant à chaque stimulus, mais de manière délibérée. Chaque mouvement avait un but, chaque geste avait du poids, rien n'était gaspillé, et cela créait une illusion hypnotique, l'illusion que tout était sous contrôle, que rien n'était laissé au hasard, que chaque action faisait partie d'un plan plus grand. Vous faites l'opposé, vous bougez trop vite, vous gesticulez à l'excès, vous changez de position constamment, vous répondez à chaque stimulus extérieur, et votre corps raconte une histoire de chaos interne. Le pas de contrôle, pensez-y, quand vous êtes nerveux, que se passe-t-il? Vous bougez plus, vous parlez plus vite, vous gesticulez plus, et tout le monde voit de la nervosité, pas du pouvoir. Quand vous êtes en manque de confiance, que se passe-t-il? Vous vous recroquevillez, vous croisez les bras, vous fuyez le regard, et tout le monde voit de l'insécurité, pas du magnétisme. Quand vous cherchez l'approbation, que se passe-t-il? Vous souriez trop, vous acquiescez trop, vous vous penchez trop en avant, et tout le monde voit un besoin, pas de l'attraction. Votre corps sabote votre pouvoir. Alors, l'exercice est le suivant. Ralentissez. Littéralement. Parlez 30% plus lentement. Bougez 40% plus délibérément. Maintenez le contact visuel 50% plus longtemps. Et observez comment les gens réagissent. Différemment. Parce que un mouvement lent et délibéré communique le contrôle. Le contrôle communique le pouvoir. Le pouvoir crée du magnétisme. Mais il y a un paradoxe ici qui va vous bluffer. Plus vous essayez de créer du magnétisme, moins vous en avez, parce que le magnétisme réel n'est pas une performance, c'est une conséquence de quelque chose de plus profond. Et Machiavel a révélé ce qu'est ce quelque chose de plus profond dans une phrase que peu ont comprise. Il a dit qu'il est plus sûr d'être craint qu'aimé quand on ne peut être les deux. Mais la plupart interprètent mal. Ils pensent que Machiavel disait d'être cruel. Ce n'était pas ça. Il disait quelque chose de plus subtil et de plus puissant. Il disait que vous devez être quelqu'un dont les conséquences sont prises au sérieux. Pas quelqu'un que tout le monde apprécie, mais quelqu'un dont les actions, les paroles et les silences ont un poids réel. Et cela nous amène au quatrième principe du magnétisme sombre, les conséquences démonstrables. Les gens ne vous respectent pas pour ce que vous dites. Ils vous respectent pour ce qu'ils vous ont vu faire. Quand vos paroles ont été testées, si vous menacez et ne faites rien, vous perdez du pouvoir. Si vous promettez et ne tenez pas parole, vous perdez du magnétisme. Si vous établissez des limites et ne les défendez pas, vous perdez de l'influence. Machiavel a observé Louis XI faire quelque chose de, disons, radical. Lorsque les seigneurs locaux ont comploté contre lui, Louis XI n'a pas crié, n'a pas menacé.
Il les a invités à un banquet à Amboise, et pendant le banquet, il les a fait arrêter, juger et exécuter dans les jours qui suivirent. Brutal? Oui. Efficace? Absolument. Parce qu'après ça, plus personne à la cour de Versailles n'a osé contredire le roi. Il avait démontré que ses conséquences étaient réelles. Vous n'avez pas besoin d'exécuter qui que ce soit. Mais vous devez démontrer que vos paroles ont des conséquences réelles, que vos limites sont réelles, que vos promesses sont réelles, que votre valeur est réelle. Et c'est là où la plupart échouent complètement. Ils établissent des limites et ne les défendent pas. Ils disent non, mais passent à oui à la première pression. Ils font de grandes promesses et livrent de petits résultats. Et chaque fois qu'ils font ça, ils perdent un morceau de magnétisme. Parce que les gens apprennent vite. Ils apprennent que vos paroles n'ont pas de poids, que vos limites peuvent être violées, que vos menaces sont vides, et le magnétisme meurt dans le manque de conséquences. Alors, l'exercice brutal est le suivant. Dans les 2 prochaines semaines, établissez une limite claire. Pas 10, 1, et défendez cette limite, comme si votre vie en dépendait. Parce que votre magnétisme en dépend. Si vous avez dit non, maintenez le non. Si vous avez établi une conséquence, exécutez la conséquence. Si vous avez fait une promesse, respectez la promesse et observez comment les gens commencent à vous prendre au sérieux. Mais attendez, parce qu'il y a un 5e principe que personne ne vous a dit. Le magnétisme n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous ne faites pas. Et Machiavel a compris ça, mieux que quiconque. Il a observé que les leaders faibles essayaient de plaire à tout le monde, disaient oui à tout le monde, aidaient tout le monde, étaient disponibles pour tout le monde. Et plus ils faisaient ça, moins ils avaient de respect. Alors que les leaders forts étaient sélectifs, disaient non fréquemment, aidaient stratégiquement, étaient rares d'accès. Et plus ils faisaient ça, plus ils étaient valorisés. Pourquoi? Parce que la rareté crée de la valeur et la disponibilité constante tue le magnétisme. Pensez-y. Si vous êtes toujours disponible, toujours prêt à aider, toujours à dire oui, qu'est-ce que vous communiquez? Que votre temps n'a pas de valeur, que vous n'avez rien de plus important à faire, que vous avez besoin d'être nécessaire pour avoir de la valeur. Et tout le monde ressent ça, ressent du désespoir, pas du pouvoir. Le 5e principe du magnétisme sombre est la rareté stratégique. Ne soyez pas facile d'accès. Ne soyez pas toujours disponible. Ne dites pas oui à tout. N'expliquez pas trop vos absences. Ne justifiez pas votre temps. Parce que, quand vous êtes rare, les gens commencent à valoriser votre temps. Quand vous êtes sélectif, les gens commencent à se battre pour votre attention. Quand vous dites non, les gens commencent à respecter votre oui. Machiavel a écrit « Les hommes hésitent moins à nuire à celui qui se fait aimer qu'à celui qui se fait craindre. Car l'amour est maintenu par un lien d'obligation qui, à cause de la méchanceté des hommes, est rompu chaque fois que l'occasion s'en présente, tandis que la crainte est maintenue par une peur du châtiment qui ne vous abandonne jamais. » Traduction brutale. Si vous êtes toujours disponible, toujours à aider, toujours à dire oui, les gens vont vous utiliser et vous jeter parce qu'il n'y a aucune conséquence à vous perdre. Vous serez là de nouveau demain. Mais si vous êtes rare, sélectif, difficile d'accès, les gens vont vous valoriser parce qu'il y a une conséquence à vous perdre. Vous pourriez ne pas être disponible de nouveau. Alors, l'exercice est le suivant. Choisissez un domaine de votre vie où vous êtes trop disponible. Travail, amis, famille, relations. Et créez de la rareté intentionnelle. Ne répondez pas immédiatement. Attendez. Ne soyez pas toujours libre. Ayez des engagements réels. Envers vous-même, ne dites pas oui automatiquement
Évaluez si vous voulez vraiment faire ça et observez comment les gens commencent à vous traiter différemment. Mais il y a un problème. Vous pouvez penser que c'est de la manipulation, que c'est un petit jeu, que c'est faux. Et vous avez raison. Si vous faites ça seulement pour manipuler, c'est faux. Et les gens vont le sentir. Parce que le magnétisme réel ne vient pas de technique, vient d'une transformation réelle. Et cela nous amène au 6e et plus important principe du magnétisme sombre, l'authenticité brutale. Machiavel a été détesté pendant 500 ans. Pour une raison, il a dit la vérité, sans filtre, n'a pas romancé le pouvoir, n'a pas prétendu que la politique était noble, n'a pas édulcoré la réalité brutale de la nature humaine. Et, paradoxalement, 500 ans plus tard, il est toujours étudié, toujours respecté, a toujours de l'influence, alors que des milliers d'écrivains qui ont essayé de plaire ont été complètement oubliés. Pourquoi? Parce que l'authenticité brutale crée un respect profond, même quand ça fait mal, même quand ça dérange, même quand ça contredit. Les gens peuvent être en désaccord avec vous, mais ils vont vous respecter si vous êtes brutalement authentique. On vous valorisera si vous avez le courage d'être vrai. On ressentira votre magnétisme si vous arrêtez de faire semblant. Et voici la révélation qui va tout changer. Le magnétisme, ce n'est pas faire semblant d'être puissant. C'est arrêter de faire semblant d'être faible. Vous avez déjà du pouvoir. Vous avez déjà de la valeur. Vous avez déjà des qualités uniques. Mais vous cachez tout cela derrière une comédie de recherche d'approbation. Vous diminuez votre éclat pour ne pas offenser. Vous réprimez vos opinions réelles pour plaire. Vous faites semblant d'être d'accord pour être accepté. Et tout le monde sent la fausseté. C'est aussi fin qu'une crêpe mal retournée, ça se voit tout de suite. Alors, la pratique la plus brutale et la plus transformatrice est celle-ci. Pendant un mois entier, vous allez pratiquer l'authenticité radicale. Vous ne ferez pas semblant d'être d'accord quand vous êtes en désaccord. Vous ne cacherez pas vos opinions réelles. Vous ne minimiserez pas vos succès. Vous n'exagérerez pas vos échecs. Vous serez brutalement et honnêtement vous. Et oui, certaines personnes vous rejetteront. Tant mieux. Ces personnes n'allaient jamais vous respecter vraiment de toute façon. Mais d'autres personnes se sentiront attirées par votre magnétisme réel, par votre courage d'être authentique dans un monde de performance vide. Un peu comme un phare dans la nuit parisienne. Parce que le magnétisme réel ne vient pas de l'approbation universelle. Il vient du respect profond des personnes qui valorisent l'authenticité. Un peu comme Molière, qui critiquait les mœurs de son époque sans chercher à plaire à tout le monde. Maintenant, soyons pratiques. Vous vous dites peut-être, c'est bon, j'ai compris les principes. Mais comment j'applique ça demain? Voici la méthode machiavélique en 7 jours, directement inspirée des stratagèmes de Louis XI. Jour 1. Silence observationnel. Aujourd'hui, vous allez parler 50% moins que d'habitude. Et quand vous resterez silencieux, vous observerez. Observez comment les personnes réagissent. Observez qui est mal à l'aise. Observez qui tente de combler le vide. Observez qui respecte votre silence et vous apprendrez plus en un jour d'observation qu'en des mois de paroles inutiles. Un peu comme un espion à la cour. Jour 2. Contrôle de la langue. Aujourd'hui, avant de dire quoi que ce soit, vous allez vous poser une question brutale. Cette parole est-elle absolument nécessaire? Ou est-ce juste un désir d'approbation? Si c'est un désir d'approbation, vous ne parlez pas. Ça va faire mal, ça va être inconfortable. Mais vous allez commencer à sentir le pouvoir du contrôle. Un peu comme un chef d'orchestre qui choisit chaque note avec soin. Jour 3, présence physique. Aujourd'hui, vous allez ralentir tout.
Vous allez parler 30% plus lentement. Vous allez vous déplacer 40% plus délibérément. Vous allez maintenir le contact visuel 50% plus longtemps. Et vous observerez comment les personnes arrêtent de vous interrompre. Comment elles attendent que vous terminiez. Comment elles vous prennent plus au sérieux. Jour 4, conséquences réelles. Aujourd'hui, vous allez établir une limite. Et vous allez défendre cette limite sans explication, sans justification, sans excuse. Vous allez simplement dire non et maintenir le non. Et vous observerez comment les personnes testent une fois, 2 fois, et après apprennent que vous êtes sérieux, un peu comme la ligne Maginot, infranchissable. Jour 5. Pénurie stratégique. Aujourd'hui, vous ne serez pas disponible. Immédiatement, vous allez créer un espace entre le stimulus et la réponse. Quelqu'un vous appelle, vous ne courez pas. Quelqu'un vous envoie un message. Vous ne répondez pas sur le champ. Quelqu'un demande de l'aide. Vous évaluez si vous voulez réellement aider avant de dire oui, automatiquement. Jour 6. Authenticité brutale. Aujourd'hui, vous allez exprimer une opinion réelle que vous cacheriez normalement. Vous allez être en désaccord quand vous êtes réellement en désaccord. Vous allez dire ce que vous pensez vraiment. Vous allez arrêter de faire semblant. Et vous découvrirez que certaines personnes vous respectent plus pour le courage d'être réel que pour la lâcheté de plaire. Jour 7. Intégration. Totale. Aujourd'hui, vous allez tout intégrer. Silence stratégique, plus contrôle physique, plus conséquences réelles, plus pénurie intentionnelle, plus authenticité brutale. Et vous sentirez pour la première fois ce qu'est le magnétisme réel. Vous sentirez les personnes vous traiter différemment. Vous respectez plus et vous valorisez plus, non pas parce que vous faites semblant, mais parce que vous êtes réel pour la première fois. Mais laissez-moi vous donner des exemples brutalement spécifiques de comment cela fonctionne dans la réalité. Situation 1, réunion de travail. Normalement, vous parlez trop. Vous essayez de prouver votre valeur. Vous interrompez, vous expliquez en appliquant le magnétisme sombre. Vous faites l'opposé. Vous arrivez, vous vous asseyez. Vous restez silencieux. Vous observez, vous laissez les autres parler, et quand quelqu'un demande votre opinion, vous attendez 3 secondes avant de répondre. Vous dites la moitié de ce que vous diriez normalement, et vous vous arrêtez. Vous n'expliquez pas trop, vous ne justifiez pas, vous ne cherchez pas l'approbation avec le regard. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes commencent à prêter plus d'attention quand vous parlez. Elles arrêtent de vous interrompre. Elles attendent que vous terminiez. Et votre opinion a plus de poids qu'avant, même en disant « moins » parce que la pénurie de mots crée la valeur de l'opinion. Situation 2. Conflit personnel. Quelqu'un vous provoque, vous critique, vous manque de respect. Normalement, vous réagissez immédiatement. Vous vous défendez, vous vous expliquez, vous attaquez en retour. En appliquant le magnétisme sombre, vous vous arrêtez. Vous regardez la personne dans les yeux. Silence de 5 secondes. Et ensuite, vous dites avec un calme absolu, intéressante perspective, et vous changez de sujet ou vous partez. Qu'est-ce qui se passe? La personne est déconcertée. Elle attendait une réaction émotionnelle. Elle a reçu un contrôle absolu. Et ce contrôle communique quelque chose de brutal. Vous n'avez pas besoin de vous défendre parce que vous n'êtes pas menacé. Vous n'avez pas besoin d'attaquer parce que vous êtes au-dessus du jeu. Et le magnétisme croît dans le détachement contrôlé. Situation 3, relation amoureuse. L'autre personne teste vos limites, demande plus de temps, plus d'attention, plus de disponibilité que vous ne voulez donner. Normalement, vous cédez. Vous dites oui avec une rage intérieure. Ou vous expliquez trop pourquoi vous ne pouvez pas. En appliquant le magnétisme sombre, vous dites simplement « ça ne va pas être possible », sans explications élaborées, sans excuses. Sans créer de drame, qu'est-ce qui se passe?
La personne peut être frustrée initialement, mais elle va respecter VOS limite. Elle va valoriser plus le temps que vous donnez. Elle va arrêter de tester parce qu'elle a appris qu'il n'y a pas de conséquences. Et le magnétisme croît quand vos limites sont réelles, non négociables. Situation 4, réseautage, événement social. Normalement, vous essayez de parler avec tout le monde, d'impressionner tout le monde, de prouver votre valeur à tout le monde. En appliquant le magnétisme sombre, vous faites l'opposé. Vous restez tranquille plus longtemps. Vous observez avant d'aborder. Et quand vous abordez quelqu'un, vous posez des questions profondes au lieu de parler de vous. Et vous quittez les conversations ennuyeuses, sans explication, en disant simplement « Je vais aller circuler ». Qu'est-ce qui se passe? Les personnes se souviennent plus de vous. Parce que vous n'avez pas été un autre désespéré essayant d'impressionner, vous avez été quelqu'un de sélectif, d'observateur, de contrôlé. Et le magnétisme croît quand vous êtes rare, non disponible pour tout le monde. Situation 5. Crise personnelle. Vous traversez un moment difficile. Normalement, vous partagez avec tout le monde. Vous cherchez la validation. Vous demandez des conseils. Vous vous plaignez en appliquant le magnétisme sombre. Vous maintenez une confidentialité stratégique. Vous partagez seulement avec une ou deux personnes d'une confiance extrême. Et pour le reste du monde, vous maintenez votre composure. Vous ne faites pas semblant que tout est parfait, mais vous ne gaspillez pas votre vulnérabilité avec ceux qui ne le méritent pas. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes arrêtent de vous voir comme une victime. Elles commencent à vous voir comme quelqu'un de fort, qui affronte les difficultés avec dignité. Et le magnétisme croît quand votre force est réelle, pas une performance de perfection fausse. Vous voyez le modèle. Dans chaque situation, le magnétisme ne vient pas de techniques complexes. Cela découle de choix simples, mais difficiles. Parler moins, contrôler ses réactions, défendre ses limites, être sélectif, préserver sa vie privée. Et chacun de ces choix communique une seule chose, la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi est le cœur de tout magnétisme véritable. Et voici la vérité ultime, que Machiavel, notre grand Machiavel, avait comprise il y a 5 siècles. Le magnétisme n'est pas un don, c'est une discipline. Ce n'est pas un talent, c'est une pratique. Ce n'est pas de la chance, c'est un choix délibéré de se contrôler soi-même, pendant que tous les autres sont hors de contrôle. Et vous avez ce choix maintenant. Vous pouvez continuer à trop parler, à chercher l'approbation, à être trop disponible, à simuler l'accord et à vous demander pourquoi personne ne vous respecte. Ou vous pouvez commencer à pratiquer le silence stratégique, la maîtrise de soi observable, une présence physique contrôlée, des conséquences démonstrables, la rareté stratégique et une authenticité brutale. Et vous transformez en quelqu'un qui entre dans une pièce et que tous sentent, pas parce que vous avez crié, mais parce que vous êtes tellement maître de vous-même que vous créez un champ gravitationnel de pouvoir réel. Le choix vous appartient, mais sachez ceci, chaque jour où vous remettez à plus tard cette transformation est un jour où vous continuez à perdre le respect, à perdre de l'influence, à perdre du pouvoir. Pendant que des personnes moins qualifiées, mais plus contrôlées, dominent les espaces qui devraient être les vôtres. Vous avez vu la vérité brutale sur le magnétisme. Cela ne vient pas des mots. Cela vient du silence stratégique. Cela ne vient pas de la performance. Cela vient de la maîtrise de soi réelle. Cela ne vient pas de la disponibilité. Cela vient de la rareté intentionnelle. Cela ne vient pas de la simulation. Cela vient de l'authenticité brutale. Cette information que vous venez de recevoir n'est pas une théorie motivationnelle. C'est une méthode testée,
par 500 ans d'observation machiavélique de la nature humaine. Et peu de chaînes ont le courage de livrer cela, sans romantisation, sans filtre, sans adoucir la vérité. Parce que la vérité est brutale. Vous avez du pouvoir, vous en avez toujours eu. Mais vous gaspillez ce pouvoir en essayant de plaire à des gens qui ne vous respecteront jamais vraiment. Et pendant que vous faites cela, votre véritable magnétisme reste emprisonné derrière une performance vide. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté sur votre propre gaspillage de pouvoir, si elle vous a montré pourquoi vous n'êtes pas pris au sérieux, si elle vous a révélé le chemin réel vers le magnétisme, grâce à la maîtrise de soi, le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je veux plus de vérité brutale sur le pouvoir réel, sans les filtres motivationnels qui maintiennent les gens faibles. » C'est vous qui financez un contenu qui va à l'encontre de l'industrie du développement personnel, qui profite en vous maintenant insécure et en cherchant l'approbation extérieure. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous investissez dans votre propre transformation, d'une personne qui cherche l'approbation à une personne qui commande le respect grâce à la maîtrise de soi. Comme dirait Talleyrand, la meilleure façon de se faire respecter est de ne pas trop en demander. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes quelqu'un qui a choisi de voir la vérité brutale sur le pouvoir personnel et vous êtes disposé à faire le travail réel de transformation, pas seulement à consommer de la motivation vide. Faites partie de ceux qui comprennent que le magnétisme réel vient de l'intérieur, pas de techniques de manipulation externe. Maintenant, l'application finale. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Silence stratégique, maîtrise de soi observable, présence contrôlée, conséquences réelles, rareté intentionnelle, authenticité brutale. Commencez demain, pas dans une semaine, pas après vous être préparé, demain. Réveillez-vous et faites un choix délibéré. Aujourd'hui, je vais parler 50% moins. Aujourd'hui, je vais observer davantage. Aujourd'hui, je vais contrôler mon besoin d'approbation. Aujourd'hui, je vais être authentique, même si cela fait mal. Et observez ce qui se passe. Observez comment une personne vous traite différemment. Puis 2, puis 5. Et vous allez réaliser que vous avez toujours eu le pouvoir. Vous le gaspillez simplement, en paroles inutiles et en recherche de validation externe. Machiavel avait raison. Le pouvoir n'est pas donné, il est pris. Mais avant de prendre le pouvoir sur des situations externes, vous devez prendre le pouvoir sur vous-même, sur votre langue, sur vos impulsions, sur votre besoin de plaire. Et quand vous faites cela, quand vous devenez maître de vous-même, le magnétisme se produit naturellement, pas comme une technique, mais comme une conséquence inévitable de quelqu'un qui est en contrôle absolu pendant que tous autour sont hors de contrôle. C'est la vérité que Machiavel a vue il y a 5 siècles. C'est la vérité que peu ont le courage de pratiquer aujourd'hui. C'est la vérité qui va vous séparer des 99% qui parlent trop et sont ignorés. Louis XI l'avait bien compris. Le silence est d'or. Vous avez la vérité maintenant. La question est, avez-vous le courage de l'appliquer? Dans les commentaires, je veux savoir. Équipe, je parle trop et personne ne me respecte. Ou équipe, silence stratégique et pouvoir. Quel étiez-vous? Quel allez-vous être à partir de demain? Et si vous pratiquez déjà certains de ces principes, racontez-nous quelle transformation vous avez vue chez les gens autour de vous. Parce que d'autres ont besoin de voir que ce n'est pas de la théorie. C'est une réalité testée.